Bonjour les amis, la question du jour, comment digitaliser un œil pour le rendre expressif malgré sa petite taille? Il faudra tout d'abord simplifier certains petits détails, mais on pourra aussi en agrandir d'autres, comme par exemple les cils pour donner un petit air coquin à votre broderie. La partie principale, en fait, sur cet œil, c'est la partie qui est rose-violette. Donc, en fait, c'est par elle que je vais commencer. Donc, vous allez dans numériser et on va faire un objet fermé. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, je vais pouvoir refaçonner mon objet. Et là, je vais venir me mettre en transparence pour que je puisse bien voir mon dessin par-dessous ma broderie. Et je viens sélectionner mes points et je viens juste refaçonner. Bon, voilà, on y est à peu près, on a une jolie forme. Mais maintenant, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que par-dessus va venir s'intégrer du noir et du blanc. Donc, ça va faire beaucoup de superposition. Alors, bon, évidemment, il y a dans le programme éditer, on peut venir supprimer des superpositions. Mais là, il y a aussi une autre méthode qui est beaucoup plus simple. Je vais venir me remettre en mode broderie. Je vais sélectionner ma zone et je vais venir cliquer sur le remplissage étoile. Ce qui va déjà me donner un trou au milieu que je vais pouvoir modifier. Et tous mes points seront dans le bon sens. Maintenant, pour pouvoir élargir et pour pouvoir affiner ma zone de broderie, je vais sélectionner mon objet et je vais faire un refaçonnage. Vous voyez qu'il y a 3 points au milieu avec lesquels on va pouvoir intervenir. Donc, on va pouvoir agrandir parce qu'en fait là, on voit que ça c'est toute la zone qui sera en noir. Mais là, on voit qu'on touche déjà dans ma zone de violet. Donc, j'ai pas envie que ma zone de violet soit touchée. Mais j'ai envie, hop, voilà, et on va venir juste affiner pour qu'il y ait toujours une superposition. Il faut quand même une petite superposition entre les différentes zones de broderie. Donc si on vient se mettre en surbrillance, on voit qu'on est un tout petit peu, là on pourrait même être un tout petit peu plus bas. Voilà, on a déjà notre zone violette qui est prête. Voilà. La deuxième zone qui m'intéresse maintenant, c'est la zone noire. Donc pour pouvoir y avoir accès facilement, je vais venir sélectionner ma zone violette et je vais venir la masquer. Maintenant, il faut avoir un tout petit peu d'imagination. Je vais prendre un objet fermé, toujours en remplissage, et je vais faire en noir. Et là, je vais la commencer ici. Je vais la prendre au milieu du blanc. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis maintenant, la sélectionner et faire mon refaçonnage. Parce que là, mon ongle, il est vraiment pas bien. Je vais essayer de le mettre à 180 degrés. Et puis qu'elle se fasse en une seule fois. Voilà, avec un début, une arrivée, et puis là je vais encore pouvoir adoucir mes courbes. Voilà, là ma zone noire est faite. Voilà, alors là j'ai refaçonné, j'ai mis un ongle à 153 degrés, je crois. On voit pas très bien. 150, ouais. Et puis en fait là j'ai agrandi mon ovale parce que comme ça en fait ma pointe elle sera cachée. Mon début en fait il sera caché par ma dernière ligne noire. Ça donnera quelque chose d'un tout petit peu plus joli. C'est là où il faut vraiment un tout petit peu modifier le dessin de base. Bon, maintenant en fait ce qui nous intéresse c'est les points de lumière parce que ça c'est ce qui donne aussi la vie à notre œil. Alors maintenant dans les dessins de cartoons, on a toujours 2 points de lumière.
le deuxième, il est toujours un tout petit peu plus petit. Mon broderie, c'est des fois juste 2-3 petits points. Un petit peu embêtant, mais voilà, vous êtes... En tout cas, il en faut un. Maintenant, si vous voulez faire le deuxième, libre à vous. Mais on va les faire. Donc là, je vais venir chercher. Je vais tout masquer parce que ce sera plus simple. Hop, masquer. Voilà, et je vais faire mon ovale en blanc. Voilà, j'ai fait mon ovale en blanc. Bon, c'était un point de remplissage. Je vais déjà tout démasquer pour voir ce que ça donne. Puis on voit que, enfin moi ça me plaît pas des masses parce que ça comme c'est un détail, il faut vraiment qu'il soit mis un petit peu en relief. Donc déjà là je vais les sélectionner et lui faire un point de satin. Mais moi cet ongle là ça me convient pas du tout, c'est pas beau, c'est pas ce qui me plaît le mieux. Donc je vais venir dans éditer et je vais lui ajouter des ongles de poing. Ça c'est quelque chose de très important qui est très sympa à faire. En fait, on vient ajouter un ongle de poing et on vient traverser votre zone de part en part. Là, peut-être que une... Voilà, et on voit que l'ongle a vraiment changé d'allure. C'est nettement plus joli et nettement plus artistique. Voilà. Maintenant, je vais faire aussi le deuxième... petit point de lumière, donc toujours numériser un objet fermé. Hop, je vais... Ouais, bon, quand on agrandit, on voit que c'est pas très propre, mais c'est pas grave. On s'arrange. Et voilà, alors, quand on voit comme ça donne rien du tout. Voilà ce que je vous disais. C'est que c'est tout petit, parce que là, on est à 1000... Si on fait à 100%, vous voyez que ça donne vraiment pas grand chose, mais il faut que ce soit aussi dans le bon sens. Donc là, je vais juste modifier l'ongle de poing. Hop, je vais le prendre et on va le mettre à... Si on le met à 90, non, on va le mettre comme ça. Ouais. Bon. Et si je viens éditer, si j'essaie de passer un ongle de poing comme ça, Enter, ouais, c'est mieux. Voilà, 135. Hop. Et puis, aussi le mettre en satin. Voilà. On a quelque chose, bon, à 100%, hein, ça fait vraiment petit. Mais, voilà, il est visible en comparaison à avant. Je vais numériser cette lune avec l'objet fermé. Comme ça, je peux vous montrer encore d'autres astuces. Donc, remplissage normal en blanc et je viens faire le contour de ma zone. Alors, voilà ce que j'obtiens. En fait, on voit quand on agrandit que tous les points sont à 45 degrés. Donc, ça ne suit pas la courbe de ma lune. Donc, c'est là que c'est important d'aller dans éditer et puis d'ajouter des angles de poing. Alors vous venez, on voit ici il y a deux traits avec des petits carrés transparents. Donc en fait on vient tirer le premier point à l'extérieur et on vient traverser notre objet de part en part en suivant la courbe. Voilà, et on en refait une fois. Et ensuite on fait Enter sur notre clavier. Et on voit que les points ont directement fait suivre la courbe. Ensuite, on peut toujours les remodifier un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et je peux venir adoucir ma courbe. Ok. Voilà. Alors ici, je trouve que la pointe, c'est pas tout à fait... Elle est très longue. Donc, en fait, c'est là où on va venir aussi raccourcir. Il faut modifier, il faut jouer avec... on a un dessin de base, mais c'est aussi à nous à l'interpréter. Et aussi, on va faire nos points de départ et d'arrivée. Ça, c'est la fin et notre départ ici. Et comme ça, on n'aura pas de coupure de fil. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, je suis
satisfaite, mais pas entièrement, parce que je trouve que ça manque un petit peu de relief. Parce qu'en fait, le violet, il est en point plat. Mon blond, il est aussi en point plat. Donc là, je vais faire mon blond en point de satin. Voilà. Et ce que je vais faire, attention ici, c'est que mon violet, il vienne bien, qu'il soit bien en dessous de mon blanc. Donc là, je vais venir juste retirer un tout petit peu pour que ce soit bien couvert et que j'ai pas des soucis d'espacement entre mes points. Et puis maintenant, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que je trouve que cette zone blanche, elle est vraiment trop grosse à mon goût. Donc je vais venir peut-être la déplacer pour qu'on voie un tout petit peu plus mon violet. Hop, je vais venir voir comment je peux faire pour que ma zone blanche soit quand même couverte, mais qu'elle soit un tout petit peu moins imposante. Donc là, je vais la mettre peut-être un tout petit peu plus en amande. Et là, la repositionner un tout petit peu plus. Voilà, déjà là, elle est un tout petit peu moins épaisse. Et puis, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais la tirer. Je vais voir. Hop. Là, c'est à vous de jouer aussi. Hein. Jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de bien. Qui soit un petit peu moins imposant. Moi, je la trouve encore un tout petit peu épaisse. Donc, en fait, je peux la remodifier ou l'agrandir. Voilà. Qu'on ait quelque chose. Tout en faisant attention que ça se soit bien couvert. Donc, ici, par exemple, je peux encore retirer mon noir pour que j'ai pas d'espacement. Voilà, à vous de jouer pour que ça donne quelque chose de chouette. Voilà. Et puis maintenant, en fait, on va passer au cils et à la ligne noire qui va venir affiner notre broderie. Alors, pour digitaliser les cils et puis la ligne de contour de l'œil, je vais déjà masquer ce qui m'empêche de voir comme il faut ma zone. Donc, ça veut dire le rose, le noir et puis la partie blanche de l'œil. Ensuite, je vais utiliser des points de liaison parce que tout d'abord, on va faire les 3 petits cils. Donc, je viens faire un objet ouvert. Je prends mon point de liaison et je vais le faire en noir. Je vais le commencer ici, au milieu de ma ligne. Comme ça, quand je ferai ma ligne de contour, en fait, ce sera bien tenu. Et on verra pas notre départ. Je viens ici, et c'est là aussi où je vous dis que certains tout petits objets, il faut les agrandir pour que ça donne de la vie. Sinon, votre cil, il sera perdu au milieu de la broderie. Donc là, je le recourbe et je fais Enter. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon arrière-point pour redescendre. Donc, je viens me remettre à la même position. Je viens redescendre. Là, Enter. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je viens reprendre mon point de liaison. Je viens me mettre là. Je fais 2 points de liaison, enfin, plusieurs points pour arriver jusqu'à la pointe de mon cil. Et ensuite, je reprends mon arrière-point, je viens me remettre. Bon, voilà. Ensuite, mon point de liaison, ici, jusque là, jusque là, jusque là. Voilà. Après, je reprends mon arrière-point, hop, et hop, Enter. Voilà, mes cils sont faits. Ensuite, il faudra ajuster les cils en fonction du visage et de la place que vous avez. Voilà. À présent, je vais faire ma ligne de contour. Mais en fait, je vais faire un objet fermé. Numériser un objet fermé. Je vais repartir depuis ici, depuis la fin de mes cils. Je vais venir là. En fait, moi, j'aime bien quand on a ces lignes
qui finissent vraiment en pointe. J'aime bien le faire par l'objet fermé. Après, on a vraiment des très jolies pointes. Voilà, hop, Enter, et encore Enter. Ah bon, ok. Donc là, on voit que j'ai pas fait attention. Il l'a fait en contour arrière-point, mais moi, je le veux en satin. Voilà. Et puis bah là, on voit que mon satin, il est vraiment pas beau, il n'est pas dans le bon sens. Donc là, je vais venir éditer et je vais faire ajouter des angles de pointe et je vais tirer les angles de pointe. Hop. Il faut toujours que ça suive les contours de mon objet. Et je fais un Enter. Et c'est vraiment magique. Ça vous refait tout de suite des très jolis contours. Des très jolis ongles de poing. Voilà, comme ça. Ici, on peut toujours faire adoucir les courbes. Hop, voilà. Et puis, bah maintenant, on va tout démasquer pour voir ce que ça donne. On va prendre du recul. Voilà. Et soit ça vous plaît, soit vous estimez que vous avez encore des modifications à faire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que le blond et le noir soient bien recouverts. Là, on voit que si on fait un refaçonnage, là, on est un tout petit peu juste. En fait, on pourrait rajouter un ou deux petits points pour que les superpositions soient bien. Voilà. Et là, vous aurez un œil qui a quand même, si on enlève l'image dessous, qui a quand même de la vie et qui peut être facilement utilisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que vous en ferez bon usage. Au revoir, à la prochaine.